Seigneur notre Dieu, notre Père, Dieu de toute consolation, Maître de l'univers, notre Roi, toi qui as pris forme dans notre condition humaine, dans le petit enfant que nous adorons en ce temps de Noël. Nous te bénissons, Seigneur notre Roi, de t'être rendu si petit, quittant la condition qui était la tienne, venant épouser la nôtre pour que nous participions à la tienne. Glorien, nous te bénissons, Seigneur notre Roi, de ce que tu t'es fait si petit pour que nous puissions te prendre dans nos bras et te serrer contre notre cœur et te dire notre amour, notre je t'aime, notre je t'adore, notre je te rends grâce et nos manifestations de louange et de remerciements au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures pour tant d'amour. Seigneur notre Roi, le langage humain est insuffisant, inapte, incapable de saisir et d'exprimer ce torrent d'amour que tu as ainsi témoigné à l'homme au cours de son histoire. Tu n'as pas voulu le abandonner et le laisser diminuer par le péché et la mort. Mais tu es venu, notre Roi d'amour. Tu es venu te serrer contre nous, Jésus, pour que nous participions à ta sainteté, à ta puissance, à ton intelligence, à ta sagesse et à ta force, pour que nous ayons tout de toi, Jésus. Oui, notre Roi, comment te dire merci? Comment t'exprimer notre gratitude si toi-même tu ne te dis pas à toi-même merci, Seigneur, pour que ton merci prenne la proportion et la dimension du don que tu nous fais de toi-même. Seigneur, nous t'aimons, Jésus, et nous voulons t'aimer avec ton amour. Nous voulons te rendre grâce avec tes actions de grâce. Nous voulons te bénir avec tes bénédictions. Nous voulons te louer avec tes louanges. Nous voulons, Seigneur, te dire combien tu es tout pour nous et tout fait en toi dans ta divine volonté. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Sois béni éternellement pour tant de grâce. Sois béni pour tant d'amour. Notre cœur brûle, Jésus. Notre cœur brûle d'amour pour toi. Notre cœur brûle, Jésus, d'amour. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Brûle-nous toujours plus, Jésus. Brûle, Jésus. Brûle-nous, notre Roi. Brûle, Seigneur. Brûle. Brûle. Consume-nous. Consume-nous. Dévore-nous de ton amour, Seigneur. Dévore-nous de ton amour. Ne nous laisse pas de quartier. Ne nous laisse pas de répit. Oui, Jésus, dévore-nous, Seigneur. Dévore-nous, notre Roi. Dévore-nous. Nous avons mis notre confiance en toi et nous savons que nous ne serons pas déçus. Jésus, sois béni pour ce temps de Noël. Que la douceur de la crèche enveloppe, envahisse et imprègne notre mémoire, notre volonté, notre intelligence, tout notre être, notre corps, et que nous soyons, Seigneur, des reflets de ta présence et de ton amour. Jésus, nous t'aimons, notre Roi. Nous t'aimons, Seigneur. Que te dit d'autre? Sinon, t'épancher notre cœur. Brûle-nous toujours plus, Jésus. Brûle-nous toujours plus. Brûle-nous toujours plus. Sois béni, Jésus d'amour. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Frères et sœurs de mon cœur, que Jésus, dans la douceur de Noël, vous saisisse, vous enveloppe, vous imprègne et fasse de vous vraiment, véritablement, des crèches vivantes. Frères et sœurs de mon cœur, du cœur de Jésus en premier. Frères et sœurs bien-aimés, j'ai une telle soif, un tel désir
vraiment de communier au Seigneur. Et je me rends compte que je suis tellement loin encore et que l'opacité de ma pauvreté humaine, de mes fragilités, de mes péchés, m'empêche de saisir cette immensité qui est tout proche, et que vous ressentez certainement. Oui, Seigneur, oui, mon frère très cher, vous le ressentez. Vous aimez Jésus. Vous aimez Jésus, c'est une certitude. C'est pourquoi vous êtes là aux aguets, attendant une parole qui vient de lui. Ma prière, c'est qu'il vous visite maintenant, qu'il vous rende visite maintenant, et qu'il consume votre âme, qu'il brûle votre âme de son amour, et que toute notre vie soit brûlée d'amour, que cette plaie jamais ne guérisse, que cette plaie infligée par son amour, la flagellation de son amour, jamais ne guérisse. Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus, aimons-le de tout notre cœur. Je nous en supplie humblement, faisons tout ce que nous pouvons, aimons Jésus, consolons son cœur dans cette mer de souffrance qu'il doit vivre et endurer au cœur du monde de l'Église, où la confusion règne, où le démon se déchaîne, crée des divisions de toutes sortes. Frères et sœurs d'amour, mettons notre cœur dans son cœur et laissons-le habiter notre âme totalement, notre être tout entier. Frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus. Soyez bénis et bienvenue sur la radio de la Divine Volonté. Nous allons nous confier à notre très sainte Mère comme d'habitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous rendons de vives actions de grâce à notre très saint Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de continuer cette série sur la paix. Et nous le bénissons en ce temps de Noël, parce qu'il est le prince de la paix, il est venu nous donner la paix. Et plus que jamais, au cœur d'un monde complètement divisé, déchiré par la guerre et la haine, et au cœur d'une église troublée, divisée, elle aussi, nous voulons rendre grâce au Seigneur parce qu'il est le prince de la paix et qu'il va donner la paix à ce monde et à nos cœurs. Frères et sœurs d'amour, nous le bénissons. Ayons cette intime et profonde conviction que Jésus a le dernier mot sur l'histoire et sur nos vies, et que la paix qu'il nous a promis, il nous la donnera, si nos cœurs sont disposés naturellement. Et prions pour ce monde. L'heure de la purification viendra, et nous vivrons un temps de paix. Toutes les prophéties l'ont annoncé. Fatima, notre très sainte mère Fatima l'a annoncé. Et nous sommes dans cette profonde gratitude de savoir que le mal n'a pas le dernier mot. Et c'est pourquoi nous avançons confiants. Et en parlant de la paix, nous avons cette conviction chevillée au corps que la paix régnera. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la paix régnera. La paix régnera. C'est une certitude absolue. La paix régnera. Voici que nous avions dit la dernière fois que la paix était naturellement liée à la présence de Dieu en nous et que la paix était une vertu divine. Cette vertu divine qui, nous l'avons expliqué, la paix étant une vertu divine simplement parce qu'il n'y a pas d'effort qui soit fait de notre côté pour amener la paix dans l'âme, puisque Dieu donne la paix en conséquence de notre conformité à sa vérité et de notre union à lui. La paix découle naturellement de l'union à Dieu. Et elle est donc le fruit de la présence de Dieu en nous. Elle est la manifestation de sa divine présence en nos âmes. Il n'y a donc pas d'effort du côté de l'homme pour acquérir la paix, puisque la paix est la conséquence de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus parle de la paix comme étant une vertu divine. Frères et sœurs, nous avons aussi compris, lorsque nous étions dans la paix, nous étions dans la sphère divine. La paix nous introduit et nous établit dans la sphère divine. Il n'y a pas de possibilité pour nous de vivre dans la paix en dehors de Dieu. On a eu l'occasion de le dire pleinement. Et nous, quand nous allons parler de comment acquérir la paix, nous allons comprendre que le moyen souverain, parfait et définitif pour avoir la paix, tant dans nos cœurs que dans ce monde, c'est de vivre en Dieu, de vivre dans la divine volonté. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous allons continuer avec les définitions que Jésus donne lui-même de la paix. La paix, nous l'avons compris, était une vertu divine. La paix était la sphère de Dieu. Et nous allons écouter Jésus nous dire que la paix est la fragrance du souffle de Jésus. La paix est la fragrance du souffle de Dieu.
En fait, quand nous avons tous une haleine, et lorsque cette haleine, frères et sœurs bien-aimés, selon qu'elle est bonne ou mauvaise, crée une ambiance, une atmosphère autour de nous. Et c'est pourquoi la liturgie prend très en compte tout ce qui peut rentrer en ligne de compte des sens humains. Nous voyons, frères et sœurs, quand nous avons une odeur agréable autour de nous, il y a comme une sorte de plénitude et une sorte d'atmosphère. L'atmosphère agréable nous donne une sorte de bien-être, une sorte de plénitude intérieure. C'est vrai. Quand vous sentez la bonne odeur de la rose, la bonne odeur du jasmin, ou autre chose, ou autre parfum agréable, vous êtes emporté, vous êtes comme dans une sorte de quiétude intérieure. Et c'est pourquoi la liturgie intègre non seulement prend en compte toutes les dimensions des sens humains, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, ainsi de suite. Donc, ce que nous voyons, la beauté des vêtements liturgiques, la manifestation, les signes extérieurs qui sont posés dans le rite que l'on voit, l'odeur, l'encens qui parfume les offrandes, les oblats qui sont sur l'autel et qui parfument l'assemblée, ainsi de suite, tout ça participe de la présence de Dieu. Et quand Jésus dit que la paix, c'est la bonne odeur de Dieu, cela veut dire très clairement que lorsque nous sommes dans la paix, nous répandons la bonne odeur, nous répandons l'atmosphère de la fragrance divine. Dieu est présent là où il y a la paix, en quelque sorte, il se distille comme un parfum agréable qui sort de sa personne en nous. Et donc, c'est pourquoi Jésus dit très clairement que la paix, c'est la fragrance du souffle de Dieu. Il le dit, frères et sœurs bien-aimés, au tome 27 du 20 novembre 1929. Tome 27 du 20 novembre 1929. Alors, Louisa est dans une attitude intérieure d'inquiétude parce que son confesseur lui a dit que tout ce qu'elle a écrit sera publié. Et elle entre dans le trouble. Elle est dans une continuelle angoisse de savoir que les intimités qu'elle entretient avec le Seigneur seront dévoilées au grand jour, et elle perd la paix. Et complètement troublée, voici que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, vient lui parler. Lisons ce qu'elle dit elle-même et écoutons Jésus l'enseigner. Tome 27, 20 novembre 1929. Je m'inquiétais au sujet de la publication de la divine volonté et j'aurais voulu à tout prix empêcher que certaines choses me concernant et beaucoup d'autres choses que mon bien-aimé Jésus m'avait dites soient publiées. C'était comme un fer dans mon âme qui pénétrait jusqu'à la moelle de mes os. Et je me disais, mon bienheureux Jésus aurait pu commencer par parler de son adorable volonté et ensuite de tout le reste. Il m'aurait ainsi épargné cette souffrance qui me transperce. Mais j'ai penché ainsi mon amertume lorsque mon toujours aimable Jésus, toute bonté, me serra dans ses bras et me dit, frères et sœurs, écoutons, en fait, elle aurait souhaité que Jésus parle d'abord de sa divine volonté avant de vivre toutes les intimités qu'il a vécues avec elle. Dans l'ordre de la purification, dans l'ordre des épousailles, dans l'ordre de ce cadeau et don de la divine volonté qu'elle a fait en présence justement de la Trinité et de Sainte Catherine lorsqu'elle a reçu ce cadeau et ce don de la divine volonté. Et elle aurait souhaité que ce soit inverse, sinon pour que ce qu'elle ait à publier soit directement la divine volonté et non pas sa relation personnelle intime avec Jésus. Alors qu'elle se trouble de cela, Jésus lui apparaît et dit, ma fille, courage, ne perds pas la paix. La paix est mon parfum. La paix est mon parfum. Gloria, 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 Gloria. La paix est mon parfum, mon air, l'effet que produit mon souffle. Ainsi, dans l'âme où il n'y a pas de paix, je ne me sens pas dans mon palais royal. Je ne suis pas à l'aise.
Ma divine volonté qui est paix, par nature, se sent comme le soleil lorsque les nuages s'approchent et empêchent la lumière de briller sur toute la terre. On peut dire que lorsque l'âme n'est pas en paix, quelles que soient les circonstances, c'est pour elle un jour de pluie et le soleil de ma volonté n'est plus en mesure de lui communiquer sa vie, sa chaleur, sa lumière. Par conséquent, calme-toi et ne forme pas de nuages dans ton âme. Ils me nuisent et je ne peux pas dire « Je suis dans cette créature avec ma paix éternelle, mes joies et avec la lumière de ma céleste patrie. » Jésus dit très clairement que la paix et son parfum, c'est l'air de son souffle, l'effet que produit son souffle. Et que lorsque dans l'âme il n'y a pas de paix, il ne peut pas s'établir. Il veut trouver son palais royal dans l'âme. Et dans l'âme qui n'a pas de paix, il ne peut pas venir s'établir. Et alors, il compare aussi l'âme troublée comme étant un ciel avec des nuages. Donc, il y a la tempête et le soleil de la divine volonté ne peut pas entrer dans cette âme. Alors, parce que les nuages encombrent l'âme. Les nuages embrument l'âme. Ils nuisent à la présence du soleil divin et il ne peut pas dire, Dieu ne peut pas dire, je suis dans cette créature avec ma paix éternelle, mes joies et avec ma lumière et ma céleste patrie. Donc la condition pour que Dieu s'établisse véritablement en nous, c'est que nous soyons dans une paix profonde. Le moment viendra où nous allons comprendre, Jésus nous enseigner sur comment acquérir la paix. Quelles sont les conditions remplies pour être dans la paix? Jésus nous dit que la paix est son parfum, son haleine. Cela veut dire que si je suis dans la paix, l'haleine qui est la mienne est celle de Jésus, et donc tout autour de moi sera paix. Le souffle qui sortira de moi sera, nous exhalerez la paix. La paix sera, frères et sœurs bien-aimés, la paix sera tout simplement signe de la présence de Jésus en nous. Et là, il y a quelque chose que Jésus dit par la suite. La paix, en fait, va mettre de l'ordre dans l'âme, va procurer l'ordre dans l'âme. Et nous allons voir les conséquences de la paix plus tard. Donc nous sommes aux définitions que Jésus lui-même donne de la paix. Donc il a dit que c'est une vertu divine, il a dit que c'était sa sphère, il dit c'est son parfum, le souffle. Et donc c'est le signe tangible, concret, palpable, indiscutable qu'on vit en lui, qu'on vit dans la divine volonté. Donc c'est le critère, c'est le signe parfait de Jésus qui montre qu'on vit dans la divine volonté. Parce que quand Dieu est présent, il y a la paix. Et bien sûr, nous sommes ici dans la nature, nous avons compris la nature de cette paix, qui n'est pas une nature, qui n'est pas une paix conditionnée par quelque événement que ce soit. C'est une paix inconditionnelle. Cela veut dire que très souvent, nous cherchons des paix éphémères dans les lieux et dans les actes qui sont d'ordre humain, dans des sécurités que produisent notre humanité. Si nous sommes en santé, nous avons la paix parce que nous ne sommes pas malades. Si nous avons de quoi manger, de quoi nous nourrir, de nous vêtir et un toit où nous blottir, nous avons une relative paix qui dépend. Nous avons eu l'occasion d'en parler très longuement la première fois, qui dépend de tous ces éléments extérieurs. Si nous avons nos comptes bancaires relativement conséquents, on est en paix. Ainsi de suite, des choses comme ça. Donc, si nous avons nos proches qui nous aiment, nous sommes en paix. Si nous avons tous nos membres, ainsi de suite. Voilà, frères et sœurs, ce sont des paix qui sont subordonnées à des réalités qui sont, elles, caduques, qui peuvent ne pas être. Je peux ne pas avoir de maison demain. Je peux perdre mes sous demain. Je peux perdre la santé.
Mais il faut que je sois encore en paix. Et si je suis toujours en paix inconditionnellement, c'est que c'est Dieu qui vit véritablement en moi. Il s'agit de cette paix-là. Il ne s'agit pas de la paix, de ces paix éphémères qui sont liées aux réalités contingentes extérieures. Et Jésus dit que le signe qui montre véritablement qu'on est en lui, c'est qu'on est dans cette paix profonde établie, pleinement établie. C'est la paix qui ne souffre d'aucune perturbation. C'est la paix même de Dieu. Et il le dit, frères et sœurs bien-aimés, au tome 8 du 17 juillet 1907. Au tome 8 du 17 juillet 1907. Alors, Jésus va donner cet enseignement particulièrement précis, toujours dans les conditions qu'on sait de Luisa. Alors, je me trouvais dans mon état habituel quand Jésus béni vint brièvement et me dit, « Ma fille, le vrai signe qu'une âme vit dans ma volonté, c'est qu'en toutes circonstances, elle demeure en paix. En toutes circonstances, elle demeure en paix. » Voyez, moi, ce n'est pas mon cas encore. Voyez, la situation de l'Église aujourd'hui ne m'a pas laissé en paix, par exemple. Je n'ai pas eu la paix profonde. J'ai été secoué, ébranlé. Mais, voyez, on est là-dedans. Là-dedans. Le Seigneur dit, quoi qu'il arrive, si la terre tremble, si le vent souffle fort, pour reprendre les paroles d'un chant, si la mer se déchaîne, tu dois rester dans la paix. Tu dois être en paix. Rien ne doit pouvoir bousculer et perturber la paix qui est en toi. Et c'est pour nous un examen de conscience afin, quels sont les éléments, les choses dans ma vie qui me font perdre la paix? Qu'est-ce qui me fera perdre la paix? Qu'est-ce qui, dans la liste de tout ce qui constitue ma vie, si ça n'existe pas, va me faire perdre la paix? Parfois, on peut ne pas le dire avant que l'événement n'arrive. Mais il faudrait qu'un jour on arrive à la plénitude de la paix qui ne souffre d'aucune condition extérieure. Et Jésus dit, donc je continue, ma fille, le vrai signe qu'une âme vit dans ma volonté, c'est qu'en toutes circonstances, elle demeure en paix. Ma volonté est si parfaite et sainte qu'elle ne peut produire même l'ombre d'une agitation. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu. Si dans les contradictions, les mortifications ou l'amertume, l'âme se sent troublée, elle ne peut dire qu'elle est dans ma volonté. Si elle se sent résignée et en même temps troublée, elle peut dire qu'elle est au mieux dans l'ombre de ma volonté. L'âme qui est hors de ma volonté ressent toutes ces perturbations, mais non pas l'âme qui est dans ma volonté. Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, réécoutons ce passage. Si, dans les contradictions, les mortifications ou l'amertume, l'âme se sent troublée, elle ne peut dire qu'elle est dans ma volonté. Si elle se sent résignée et en même temps troublée, elle peut dire qu'elle est au mieux dans l'ombre de ma volonté. L'âme qui est hors de ma volonté ressent toutes ces perturbations, et non pas l'âme qui est dans ma volonté. Et dans un autre passage que je n'ai pas eu l'occasion de trouver, et que je trouverai certainement, c'est un passage que j'ai photocopié et que j'amenais en confession chaque fois que je confessais les personnes. J'avais toujours ce passage avec moi. Et je le lisais toujours, surtout quand Jésus dit à Luisa Picaretta que rien ne doit te troubler. Rien ne doit te troubler. Parce que Luisa Picaretta revient sans cesse sur ses infidélités du passé. Oh, j'aurais pu, ainsi de suite. Elle entre dans un engrenage de culpabilité et d'autoflagellation qui va contraindre Jésus à lui dire stop, stop ma fille, stop. Je ne veux plus que tu reviennes sur le passé. En fait, ce qui est pardonné est pardonné. Frères et sœurs bien-aimés, ça nous guette. Ça nous guette. Personne n'y échappe.
On se dit, le temps perdu. Que de temps perdu. Que de temps perdu. Que de temps perdu. J'aurais pu, j'aurais dû, j'ai fait ceci, ça. Et on entre dans un cycle infernal, ininterrompu, de culpabilisation. Voyez? Jésus dit rien. Il dit, je ne veux plus que tu reviennes sur le passé. Il continue en disant, rien ne doit te troubler, même pas ton péché. Rien ne doit te perturber, même pas ton péché, même pas le péché. Seigneur Jésus d'amour, c'est fort, c'est puissant, frères et sœurs d'amour. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Je ne sais pas si vous mesurez la portée de ces paroles de Jésus. Rien ne doit te troubler, même pas ton péché, même pas le péché. Et j'ai toujours pris cet exemple, frères et sœurs bien-aimés, pardonnez-moi si ce n'est pas approprié. L'enfant, le petit enfant, qui est dans les bras de son père, qu'est-ce qu'il fait? Il est confiant, totalement confiant. Totalement confiant. Il fait ses besoins sur son papa, sur sa maman. Il fait ses besoins. Mais croyez-vous que la maman, un temps soit peu, ou le papa, un temps soit peu, dit, ah, tu m'as sali, jette l'enfant par terre, ainsi de suite. L'enfant se... Non, non. Non, frères et sœurs d'amour. Si nous, hommes, nous ne sommes pas capables de cela, comment pouvons-nous imaginer que Jésus nous rejette et nous repousse loin de lui quand nous faisons nos besoins sur lui? C'est pratiquement cela le péché. Nous salissons Dieu par notre péché. Mais si nous sommes dans l'attitude de l'enfant qui lui est confiant, totalement abandonné, notre acte, certes, nous fera regretter de la bonne contrition, mais jamais, au grand jamais, frères et sœurs bien-aimés, au grand jamais, au grand jamais, au grand jamais, ne nous poussera à désespérer. Parce que Jésus, le Père fidèle, éternel, toute bonté, amour et miséricorde, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever notre couche, il va nous nettoyer, il va mettre un parfum odoriférant sur notre corps, nouvellement purifié, il va nous resserrer contre son cœur, il va nous dire, je t'aime mon enfant, je t'aime, dors contre le cœur de ton Père. Dors mon enfant, dors mon bébé chéri. Voilà l'attitude de Jésus, voilà l'attitude du Seigneur. Et le drame est là, le problème est là. Pour beaucoup de nous chrétiens, nous n'avons pas suffisamment foi en la miséricorde de Dieu pour croire que quelle que soit notre vie, quel que soit ce qu'a été notre vie, que Jésus, en une fraction de seconde, nous pardonne et nous redonne la pureté originelle. C'est comme ça que nous nous comportons. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement que si on est pleinement en sa volonté, on ne sent pas plus de perturbation. On ne sent plus de perturbation. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement fort qu'il nous faut vraiment retenir une fois pour toutes. Retenir une fois pour toutes. Si nous avons péché, si notre péché pèse sur notre conscience, allons-y, déposons-le au sacrement. Ressortons lumineux, ressortons recréés. Précédemment. Ouais. Alors, continuons toujours avec les définitions que Jésus donne lui-même de la paix. Alors, Jésus dit une autre définition qu'il donne de la paix. Il dit la paix, dit Jésus, est le printemps de l'âme. La paix est le printemps de l'âme. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Si Jésus parle du printemps, prenons l'image, la métaphore des saisons, qu'est-ce qui précède le printemps? C'est l'hiver. Alors l'hiver est froid, il n'y a pas de plantes qui poussent, les arbres sont desséchés, ou plutôt les arbres perdent leurs feuilles, ont perdu leurs feuilles depuis l'automne, et puis tout est glacial,
tout est enfoui sous la neige et dans le froid. Et puis, voilà que les nuits sont longues, les jours sont courts, et ainsi de suite. Et donc, ces caractéristiques de l'hiver qui rend la vie plutôt morose et moins réjouissante, on est enrhumé, effectivement. Il y a toutes sortes de microbes en hiver. Voici que lorsque le printemps approche, tout reverdit, tout refleurit. Alors c'est la nature qui reprend vie et c'est le soleil qui redonne ses couleurs. Et voilà, on repart dans un élan nouveau, entraîné par la configuration ensoleillée de la nature qui va nous plonger dans un état mental nettement plus optimiste et plus radieux que ce qu'on avait en hiver. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement, en prenant cette métaphore du printemps, que la paix, c'est le printemps de l'âme. C'est le printemps de l'âme. Et là où l'âme est complètement plombée et dans une forme de... Là, la paix vient en lumière. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, comme cette lumière éclairait la nuit de l'hiver de nos âmes. Jésus le dit au tome 13 du 18 décembre 1921. Tome 13, 18 décembre 1921. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Dit Jésus. Je vois en toi une disposition, une ombre qui te rend différente de moi et qui brise le courant de béatitude qui a presque toujours existé entre toi et moi. Jésus dit, tout est paix en moi, tout est paix en moi. C'est pourquoi je ne peux tolérer en toi une ombre qui pourrait troubler ton âme. La paix est le printemps de l'âme. Dans la paix, les vertus fleurissent, croissent et se réjouissent, comme les plantes et les fleurs sous la chaleur des rayons printaniers du soleil, disposant la nature à produire ses fruits. Si ce n'était pas du printemps, qui par ses sourires enchanteurs réveille les plantes de la torpeur de l'hiver et habille la terre des manteaux de fleurs, la terre serait horrible et les plantes n'inspireraient que la lassitude. Par son doux enchantement, le printemps invite à la contemplation. À l'instar du printemps, la paix est le sourire divin sortant l'âme de sa torpeur. Comme dans un printemps céleste, elle délivre l'âme de la froideur des passions, des faiblesses, des inconstances, etc. Elle fait s'épanouir toutes les fleurs et croître toutes les plantes, formant ainsi un jardin verdoyant où le Père céleste se réjouit de marcher et de cueillir les fruits dont il s'alimente. L'âme en paix est pour moi un jardin dans lequel j'aime me recréer et m'amuser. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris. Nous avons compris. Le printemps de l'âme. Le printemps de l'âme. Le Seigneur nous dit tout simplement, la torpeur de l'hiver de ton âme, la froideur, les inconstances, les passions, les faiblesses, tout cela est pulvérisé par la paix. Et la paix de ton âme crée ce jardin dans lequel je viens m'établir, me recréer et m'amuser. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. Ô notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire
sur nos vies en ce lieu, que dans ce temps tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton nom, ton peuple chante d'un seul cœur, nous crions bien, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, que ton règne vienne, que ton règne vienne, sur terre comme au ciel, remplis-nous, Éternel. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Carita, et nous parlons ce soir de la paix, des définitions que Jésus donne de la paix. Et nous avons dit que la paix était la fragrance, le souffle de Dieu, son parfum. Jésus disait aussi que le signe qui montre que nous sommes vraiment en lui, c'est que nous avons la paix. Et là, il nous a dit tout à l'heure que la paix, c'est le printemps de l'âme. Donc il y a une question, deux questions. La paix, printemps de l'âme, peut être aussi accueillie comme image de la sagesse de Dieu. On peut dire que tout en Dieu se tient. On a eu l'occasion d'en parler. Tout ce qui sort de Dieu, c'est lui-même. Et les vertus, les prérogatives de Dieu se tiennent. Sa sainteté, naturellement, entraîne sa douceur, sa bonté, son humilité, ainsi de suite. Et quand on va à l'humilité, dans l'humilité, on ne peut pas être humble sans amour, on ne peut pas être humble si on n'est pas obéissant, on ne peut pas être humble si on n'est pas doux, on ne peut pas, ainsi de suite. Donc tout cela se tient. En fait, si on va à l'obéissance, on voit bien que l'obéissance c'est l'amour, l'obéissance c'est la douceur, l'humilité. Donc les vertus s'imbriquent entre elles, se tiennent, il y a un enchevêtrement continuel entre les vertus. Donc si on part de ce principe, on comprendra que la sagesse de Dieu, c'est la sagesse a bâti sa maison, c'est Dieu lui-même, quoi. Il invite les hommes. La sagesse n'est pas quelque chose de l'ordre d'une construction de la connaissance cérébrale qui est ainsi donnée comme une sorte d'apophthegme ou quelque chose comme ça, ou d'une déclaration. La sagesse c'est une personne, la sagesse c'est Dieu, le logos de Dieu. Et donc la sagesse, si c'est Dieu, cette sagesse est donc paix, Dieu est paix, parce que Dieu est paix, cette sagesse est amour, parce que Dieu est amour, ainsi de suite. Alors, le printemps de l'âme, qui est la paix, comme dit Jésus, qui fait refleurir toutes choses, qui fait reverdir toutes choses, c'est parce que c'est Dieu, en fait, qui est dans la paix. Donc, et Dieu qui est la sagesse est dans la paix. Donc, effectivement, ça se tient. Alors, une autre question, c'est, oui, nous rendons grâce au Seigneur pour notre sœur qui, effectivement, on y est, consolons Jésus. Plus que jamais, pour cette fête des Saints Innocents, et remercions-le de tout notre cœur pour ce qu'il nous donne de comprendre dans la puissance du sang des martyrs. Le sang des martyrs, disait Tertullien, est la semence des chrétiens,
Et sans le sang, il n'y a pas, comme dit l'Épître aux Hébreux, il n'y a pas le pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il n'y a pas de salut tout court. Et nous rendons grâce au Seigneur pour tous ceux qui, depuis les origines, ont versé leur sang, pour que nous soyons aujourd'hui des croyants. Frères et sœurs d'amour, et surtout dans ce contexte, la foi que nous professons, la foi catholique que nous professons, a été rendue stable, a été proclamée, a été enseignée avec le sang des martyrs. Des centaines de milliers de personnes ont versé leur sang pour proclamer cette foi qui est la nôtre aujourd'hui. Pour que la révélation soit enseignée de génération en génération. Pour que la parole de Dieu soit enseignée. C'est pourquoi on ne s'amuse pas avec la doctrine. On ne s'amuse pas avec la doctrine, frères et sœurs bien-aimés. Des centaines de milliers de personnes ont versé leur sang pour dire que ce que Jésus a dit est vrai, pour nous enseigner la vérité de la parole de Dieu. Et plus que jamais, nous avons une urgence, consoler le cœur de Jésus en ces temps troubles où la confusion règne, où l'Église est pratiquement divisée. Nous allons nous donner à Jésus et nous lui dire, Seigneur, nous sommes prêts à nous offrir à toi. Fais de nous ce qui te plaira. Consolons Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Multiplions les actes de réparation. Multiplions les méditations des heures de la passion pour consoler Jésus. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui venir mettre un trait sur le sang des martyrs. Les saints innocents, frères et sœurs bien-aimés, qui ont travaillé, qui ont payé pour que Jésus soit connu et aimé. Le sang n'a pas coulé en vain. Voilà. Ça devrait être clair. Alors, la suite de la question, il est demandé, est-ce que la réconciliation, le sacrement de réconciliation qui nous recrée, est-ce que ce sacrement efface les conséquences du péché? Donc, on a deux temps dans le sacrement de réconciliation. On a le pardon des péchés et la réparation. Le pardon des péchés, c'est l'absolution qui nous est donnée. Et la réparation, c'est la pénitence que nous exécutons. Et souvent, la pénitence n'est pas proportionnelle au péché qui est dit. Si je viens confesser que j'ai tué quelqu'un et qu'on me dit de réciter une dizaine de chapelets, nous voyons bien que ça ne peut pas réparer ce que j'ai fait. Donc, il y a une proportionnalité établie entre le péché et la pénitence qui est faite. Et voici que la pénitence, effectivement, a pour mission, a pour charge de recréer les conditions optimales, donc initiales, qui existaient avant le péché. Cela veut dire que la pénitence répare les conséquences du péché que nous avons commis. Donc effectivement, le sacrement de réconciliation doit immédiatement déboucher sur la réparation. Et donc, quand nous recevons la pénitence du prêtre, faisons cette pénitence, faisons-la. Et puis, demandons au Seigneur la grâce, même si nous l'avons oublié, la prochaine fois, d'essayer de refaire ces pénitences. Parce que c'est dans l'ordre de la grâce, ce qui va effacer les conséquences de ce péché. On a eu l'occasion d'en parler très souvent. On prend toujours l'exemple de cet enfant qui rentre dans votre bureau et qui met tout par terre et qui puis renverse les livres, les tables, et ainsi de suite. Donc tout est en désordre, sens dessus-dessous, dans votre bureau ou dans votre chambre. L'enfant après s'excuse et demande pardon. Vous lui pardonnez. Mais ça ne répare pas ce qu'il a fait. Tout est toujours en désordre. Le fait que vous l'ayez pardonné n'a pas remis les livres dans les étagères ou bien n'a pas redressé votre table. Tout est toujours par terre. Et donc l'acte de réparation consistera donc pour l'enfant de remettre les livres en place. Et donc s'il ne peut pas le faire, vous le faites à sa place en lui demandant
de poser un acte qui soit en conformité, en proportion avec ce qui se produit. Donc tout péché que nous commettons a des conséquences, produit des conséquences. Qu'il soit visible ou invisible, tout péché produit des conséquences. Et la pénitence a pour but de le réparer. Mes frères et sœurs bien-aimés. Alors, une autre question. On dit reposer en paix. On peut penser que l'âme, pour ne pas être troublée, vit dans la divine volonté. Ensommeillée, éveillée, en quelque sorte, en Jésus, qui sait tout, qui fait tout. Donc, vivre dans la divine volonté, ce n'est pas se reposer dans le sens où on n'est plus actif, on est inactif. On est dans une sorte de sommeil cataleptique avec une hibernation. Non. Et Dieu fait tout à notre place. C'est justement cette hérésie du quiétisme-là qui a été condamnée par l'Église. Notre volonté est active dans la mesure où elle continue à accueillir la vie de Dieu. Dans le libre arbitre qui est le sien, qui ne lui est pas retiré, du fait même qu'il vit pleinement dans la divine volonté. Dieu ne confisque en aucun moment notre liberté. Nous lui disons oui, il prend toute la place en nous, nous gardons sauve notre liberté. C'est pourquoi nous pouvons à chaque instant, à chaque moment, sortir de sa volonté, librement. Et alors, le défi consiste à laisser continuellement, à donner notre assentiment de manière continuelle, dans cette logique du martyr de l'attention, où nous sommes toujours en train de dire, oui, Jésus prend ma liberté, prend tout, fait tout en moi. C'est un acte volontaire et libre. Et donc, reposer en paix, ici, tout simplement veut dire que nous posons sur Jésus. Nous reposons sur Jésus. Dans le sens où c'est lui qui est actif. Le principe actif dans la divine volonté, c'est Jésus. Dans la manifestation pleine de sa vie divine. Et nous participons de cette nature divine. Et tout ce que Jésus fait, nous le faisons avec lui et en lui. Et je prends l'exemple souvent de ce père de famille qui prend son petit garçon qui est tellement amoureux de voitures et qui le met sur son genou. Alors, pendant qu'il conduit, il met les petites mains de l'enfant sont sur le volant et le papa conduit, il tourne le volant, ainsi de suite. Et l'enfant, il va, une fois sorti de la voiture, dire à ses camarades, j'ai conduit la voiture avec mon papa, ainsi de suite. Effectivement, il a fait tous les mouvements que le père a fait. Mais qui faisait les mouvements? C'était le père qui tournait les volants. Et donc, comme les petites mains de l'enfant étaient sur le volant, les petites mains tournaient aussi, et il participait à cette conduite, sans être l'acteur principal. La vie dans la divine volonté, c'est à peu près cela. Dieu fait les choses, je fais avec lui, mais l'acteur principal, c'est lui, et je participe de son activité divine. Frères et sœurs bien-aimés, que Jésus, dans sa bonté, sa tendresse, sa miséricorde et son amour, étende sa sainte main sur vous, qu'il vous garde toujours plus intimement unis à lui, et qu'il vous établisse si fermement en lui que rien ni personne ne soit capable de vous séparer de lui. Qu'il vous bénisse abondamment, surabondamment, que la crèche s'établisse dans vos âmes, et que le ciel descende dans vos cœurs, malgré la route encore longue. Que Jésus soit en chacune de vous, qui vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Que Dieu vous garde dans sa paix et son amour. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute
cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la peine pour découvrir que tu es la joie. Il faut mourir, dépasser la haine pour te connaître et vivre avec toi. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Il faut aller au bout de sa peine pour allumer l'espoir comme un feu. Il faut aller au bout de soi-même pour découvrir le cœur de Dieu. Il faut aller au bout de sa vie pour retrouver son premier amour et pour chanter d'une âme éblouie la symphonie de l'éternel retour. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.